C'était mon dernier week-end d'été en Normandie. J'en ai profité pour visiter la bourse Militaria de Courseulles-sur-Mer. J'arrive dans la salle de la bourse et je tombe directement sur un stand qui propose du matériel français, modèle F1. Ça commence fort. Avec d'abord, je le remarque, des pantalons Daguet, pantalons F2 en coton sergé de la guerre du Golfe. Des types de vêtements qui commencent à se faire rares et qui commencent à être recherchés, bien sûr, par les collectionneurs. Donc nous avons bien ici un exemplaire daté 90, fabricant Paul Boyer, taille 80C. Et puis je trouve du camouflage Centre-Europe. Et je regarde donc les étiquettes et je tombe sur un pantalon de début de fabrication. À l'état neuf, que je prends, bien sûr, parce que les pantalons CCE des années 90 commencent à être difficiles à trouver, surtout quand ils sont en bon état. Donc nous avons bien fabrication 1995, deuxième année de fabrication, fabricant 16V. Il y avait d'ailleurs aussi une veste F2 CCE de 1994, et hélas, je ne l'ai pas prise, je n'ai pas eu le réflexe de la prendre. Et souvent, on regrette après de ne pas s'être fourni. Si ça continue, je vois d'autres pièces de vêtements qui correspondent à la période F1, la dernières années du XXe siècle, dernière décennie du XXe siècle, avec un kawaii fourré. Une pièce aussi qui commence à être difficile à trouver. Là, nous avons une pièce, disons, neuve de stock qui a été peu portée. Origine armée française garantie. Alors, je possède déjà un kawaii fourré qui lui a été porté et qui est un petit peu abîmé. Alors là, ça permet de lancer le débat, disons, d'appliquer le débat sur la collection sous la Seconde Guerre mondiale à la période modèle F1. C'est-à-dire, faut-il collectionner des matériels déjà portés, qui ont vécu, ou du neuf de stock jamais porté? Les deux, en fait, parce que les deux sont intéressants. Le matériel neuf est intéressant pour le présenter. Et le matériel qui a été porté, les vêtements qui ont été portés, ont un vécu, ont une histoire, bien sûr. Donc nous voyons ici l'étiquette. Donc les kawaii fourrés n'étaient pas un matériel réglementaire, c'est des matériels d'achat personnel ou achetés par les régiments. Et en fouillant dans le tas de vêtements, encore une sacrée découverte, avec ce parka Gore-Tex que nous avons récemment étudié dans la série modèle F1. Je ne le possédais pas, j'en ai un exemplaire, donc on l'avait appelé le parka des troupes alpines. Donc il fut utilisé effectivement par la troupe alpine en remplacement de la NORAC 72 et fut aussi utilisé par exemple en ex-Yougoslavie. Donc fabricant Vettan Industries, vêtements techniques nouveaux, 104M la taille, fabrication de 1992. Encore une super pièce, je ne pensais pas un jour avoir dans ma collection et que vous pourrez sans doute retrouver sur Facebook, sur notre groupe Modèle F1 Armée Française pour de nouvelles reconstitutions faciles. J'ai également eu cette pièce d'équipement qui est un gilet que je ne connais pas exactement. Si quelqu'un connaît la référence exacte, en tout cas il s'agit d'une fabrication du XXIe siècle. On voit l'étiquette ici, fabricant Léo Minor, année 2013. Bon, ce pull m'a été donné à identifier. À cette bourse Militaria de Courseulles-sur-Mer, il n'y avait pas que du modèle F1, il y avait évidemment essentiellement la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, de la guerre d'Algérie, également des livres et objets divers. J'ai trouvé ce livre, Erwan Bergo, Guerre des appelés en Algérie, numéro 2. J'avais déjà trouvé le numéro 1 dans une brocante, j'ignorais qu'il existait un numéro 2. Donc, je l'ai pris. J'avais bien sûr fait le tour des stands, je m'étais renseigné sur les prix, il fallait passer à l'étape suivante, les achats. Il fallait se décider.
Donc, nous avons pu faire des achats, disons, dans la série Never Surrender, britannique, Seconde Guerre mondiale, avec ce porte-carte. Nous avions déjà un porte-carte pour notre mannequin motocycliste britannique Brian, mais là il s'agit du deuxième modèle. Nous voyons ici le marquage bien daté 44. Porte-carte britannique en excellent état de la Seconde Guerre mondiale. Et puis sur un autre stand, nous avons littéralement craqué, si je puis dire, pour une pièce de grenier. Une gourde britannique de la Seconde Guerre mondiale qui a été trouvée en brocante par le vendeur. Donc une pièce qui a été utilisée, qui vient vraiment du terrain, qui est une gourde bleue. La housse est abîmée. Cette gourde a vécu, elle a de nombreux trous de mythe. Il s'agit en tous les cas d'une pièce de terrain. À l'authenticité certaine. Et nous voyons ici le marquage 1939 avec la flèche War Department. Et puis alors que j'allais quitter la bourse, je me fais appeler sur le premier stand là, qui vendait du matos F1. Et la personne qui s'en occupe et dit « Ah, j'ai pensé à vous, là j'ai retrouvé des vestes. » Hop, la veste Daguet de 1990. Ça me fait donc un ensemble complet, 1990, taille 96M. Et puis, en fouillant là sur les quelques vêtements qu'il y avait, les quelques objets, je retombe sur une casquette F1 en camouflage CE, mais qui a une particularité, qui est d'être datée de 1994. Alors j'avais vu une casquette F1, la CCE, datée de 93, mais comme je ne l'ai pas achetée, je ne peux pas la présenter. Donc j'ai pu être, peut-être que je me suis trompé en la voyant, mais enfin en tout cas cette casquette là déjà indique première fabrication à minima en 94, hein, comme la tenue de combat F2 CCE. De plus en très bon état. Ici donc la veste Daguet de 1990, taille 96M. Et en cadeau, on m'a donné un sac Paco qui est toujours utile, et puis c'est un modèle ancien. Donc on voit ici le marquage, donc peut-être une fabrication des années 60, peut-être même encore antérieure. Et pour terminer, j'ai acheté cette veste TTA 47 modifiée 52, joliment délavée. Une veste complète avec tous ses boutons pour collection époque guerre d'Algérie. Le tissu est fin. Ça va être ce qu'on appelle le tissu REPS. Ce type de veste fut encore porté au début des années 70 jusqu'à la généralisation de la tenue satin 300 et encore dans les années 90 comme tri de piste ou tri de combat corps à corps.